Rebonjour à tous. Tout d'abord, désolé là, pour le live qu'on a eu avec les petits problèmes de son. On va refaire ça en ce moment là, ensemble pour que vous ayez la bonne information, mais surtout avec un son de qualité. Donc, pour se remettre dans le bain, ce matin, le 16 avril 2025, annonce du taux directeur avec moi-même, Alexandre, et mon partenaire, Christian. Et c'est moi le coupable d'avoir eu le mauvais son tantôt, fait que on a décidé de reprendre tout ça. Oui, là, on t'entend beaucoup mieux, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de grichement. On n'attendra pas l'annonce du directeur, c'est déjà fait, Christian. Le taux est resté statu quo, donc on est resté à 2,75. Juste faire une petite introduction par ce qu'on avait fait initialement dans le live. On disait que dans le fond, qu'il y avait eu dans la dernière année 7 baisses consécutives. Le taux directeur était passé de 5 à 2,75. Reste à 2,75 en date d'aujourd'hui. Une des raisons pour laquelle il y a eu ces changements-là, c'est principalement parce que l'économie canadienne et voire même mondiale, /américaine, etc., que tu vas nous en parler, est assez faible. Ici au Canada, l'inflation est restée relativement stable à 2,3 %. On est dans la cible de la Banque du Canada, donc c'est excellent à ce niveau-là. Pour ce qui est des indicateurs comme l'IPC Tron et l'IPC médian, dont on discute beaucoup lorsqu'on fait nos capsules, on parle là, de 2,8 % et 2,9 % respectivement, qui est une légère, voire très, très, très petite remontée là, de 0,02 % par rapport aux dernières données qu'on avait. Sinon, pour les perspectives du reste de l'année, là, on l'a vu aujourd'hui, la Banque du Canada décide de regarder le statu quo avec le taux directeur. Cependant, il y a encore beaucoup d'experts qui prévoient qu'il y aurait d'autres baisses qui s'en viendraient dans les deux prochaines, d'ici la fin de l'année. Donc, on aimerait atteindre la cible d'un 2,25 %. Oui. Puis, Alexandre, le nouveau mot du jour, c'est devenu la stagflation. La stagflation, c'est une combinaison économique très, très peu enviable qui réunit 3 éléments. Le premier, c'est une stagnation, c'est de là que vient le mot, là. Stagnation économique, c'est-à-dire qu'il y a une croissance très faible ou nulle, combinée avec un chômage élevé ou un chômage qui est en hausse et combiné avec une inflation élevée ou en hausse. C'est un peu comme avoir une fièvre, là. Ça c'est l'inflation, puis qu'on est cloué au lit sans énergie, ça c'est pas de croissance, puis qu'on n'a pas de soins disponibles, excusez, ça c'est un chômage élevé. C'est une vraie grippe économique. Et pourquoi c'est problématique, c'est paradoxal, c'est que normalement, quand l'économie ralentit, l'inflation baisse à cause d'une baisse de la demande. Quand l'économie est en surchauffe, l'inflation monte et le chômage baisse, mais en stagflation, c'est tout l'inverse. C'est l'économie qui ralentit ou qui recule avec une inflation qui reste élevée, puis les entreprises n'embauchent pas. Fait que c'est vraiment le pire des deux mondes. Fait que ça va vraiment être à surveiller, là, surtout pour la Banque du Canada qui doit prendre des décisions. C'est comme si on avait plusieurs éléments qui font partie prenante de l'économie, qui ont de l'influence sur l'économie actuelle, qui au lieu de tout être en concordance ou se suivre, vous avoir une certaine logique, mais là, ils s'entrecroisent tous, ils s'en vont dans des directions différentes. Là. Exact. Excellent, excellent. Puis Christian, peux-tu nous faire un petit topo de ce qui se passe là, au niveau de l'économie mondiale? Oui, ben en fait, au niveau de la croissance économique mondiale, on vit un climat d'incertitude assez élevé à cause des tensions géopolitiques. Fait que les prévisions sont assez prudentes, là. Les institutions financières internationales, les banques centrales anticipent une croissance mondiale assez modérée, même inférieure à la moyenne historique, avec des risques accrus de volatilité sur les marchés financiers, puis aussi des nouvelles perturbations commerciales. Tu sais, on risque
d'avoir une fragmentation commerciale là, accrue là, si Donald Trump continue ses menaces puis ses applications de tarifs. Au niveau de l'inflation, ben, la Chine vit une inflation faible, une économie stagnante, puis ça reflète une demande intérieure assez fragile. L'Europe aussi est en stagnation avec une croissance inférieure à 1 %, puis la croissance mondiale prévue est à 2,9 % pour 2025. Ça pourrait même être revu à la baisse. Excellent. Puis tu as parlé de la guerre tarifaire, puis tout ça, les biais commerciaux, tout ça. Tout ça provient bien évidemment là, du côté de nos voisins du Sud. Peux-tu nous parler un peu plus précisément de leur côté? Qu'est-ce qui se passe et comment ça va? Oui, ben en fait, aux États-Unis, il y a un ralentissement marqué de leur croissance. Là. Le produit intérieur brut américain devrait être inférieur à la moyenne des dernières années, avec des risques baissiers qui pourraient persister. Ça, c'est lié à leur politique commerciale, mais aussi à la volatilité des marchés financiers. Pour ce qui est de l'inflation, les consommateurs s'attendent à une hausse importante des prix. Selon une enquête de l'Université du Michigan, jusqu'à 6,7 %. Fait que ça va avoir tout un impact. Puis, au niveau des risques des tarifs douaniers, ben, comme tu l'as dit, ça a un impact chez nous, ça a un impact dans le monde, ça a un impact chez eux aussi, là, parce que ces droits de douane-là qui sont imposés par les États-Unis sur les importations des partenaires commerciaux, ça freine la demande intérieure et les exportations. Fait que ça pèse sur la croissance américaine aussi, là. Oui, exact. C'est beaucoup ce qu'on a entendu parler dans les derniers mois. Justement, cette guerre tarifaire-là, ça a beaucoup d'impact, ça a beaucoup de ramifications. Puis maintenant, là, ici, dans notre beau pays du Canada, que se passe-t-il au niveau de la croissance économique, puis ce qu'on voit, ce qu'on entrevoit? Oui, ben au Canada, on est positionné pour une récession légère 2025. On a une croissance du PIB réel projeté qui serait entre 0,4 et 0,7 % avec un taux de chômage qui est en hausse. Donc, tu sais, ce que je parlais tantôt sur la stagflation, on le vit là, avec un chômage attendu entre 7 et 9 %. On a les droits de douane et la volatilité du marché actuel qui affecte les prévisions. Ça les rend vraiment difficiles à estimer, là. Là, on a 3 scénarios de récession possibles. Il y en a un, le premier dont je vais parler, c'est peut-être le plus plausible, c'est qu'on a une légère récession avec une implantation partielle des mesures de soutien qui sont prévues. Fait que ça créerait un déficit, mais modéré. On pourrait avoir une récession légère, mais avec une implantation complète des mesures de soutien qui créerait un déficit accru, puis une récession sévère, où est-ce que le déficit serait vraiment élevé avec un ratio dette sur le produit intérieur brut à 40 %. Là. Et ça serait assez solide. Au niveau de l'inflation, ben, tantôt, tu as parlé de 2,3 %. C'est probablement l'inflation qui va être moyenne pour l'année 2025. C'est encore proche de la cible, mais ça pourrait remonter, évidemment, si les tarifs douaniers se prolongent. Là. Après ça, ben, évidemment, les tensions commerciales vont perturber les chaînes d'approvisionnement puis augmenter les coûts. Au Québec, on prévoit une croissance de 1,1 % en 2025, mais on est vraiment vulnérable à la baisse des exportations. On a 803 millions là, qui vont être alloués dans le budget de 2025 pour contrer les effets de droits de douane. Ça va aider. Puis le taux de chômage est stable à court terme, mais on le sent là, qu'on va vivre une hausse du taux de chômage, là, surtout si les tensions commerciales continuent. Là. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de pression sur l'économie due à ça. Là. Puis on se concentre principalement là, au niveau immobilier au Canada. On voit qu'il y a un ralentissement généralisé dans la majorité des types d'actifs. Puis on voit que ça risque d'affecter surtout là, les provinces où est-ce que les coûts sont encore très élevés pour la construction, dont l'Ontario et la Colombie-Britannique. On parle d'un recul estimé entre 9 et 16 % selon les experts de Desjardins. Donc, c'est relativement marqué. Si on se rappelle là, précédemment, là, ça avait commencé à avoir une petite augmentation. Ça commençait à aller bien, mais là, on parlait de stagflation. Là, on est dans la même chose aussi avec ça en immobilier.
Par contre, ce qui pourrait compenser, c'est les projets d'infrastructure publiques dans plusieurs provinces. Donc, il y a beaucoup d'argent qui va être injecté pour ça. Puis, un élément à faire très attention, que ça fait aussi déjà, je veux dire, depuis la pandémie qu'on en parle, c'est qu'il y a beaucoup de prêts hypothécaires qui sont en renouvellement en 2025. Donc, 85% environ qui bénéficiaient de garanties à des taux lorsque le taux directeur était à 1% et moins, ce qui fait en sorte que les mensualités lors des renouvellements, des refinancements qu'on va vivre dans l'année actuelle vont être beaucoup plus élevées. On l'a déjà vécu un petit peu dans les 2 dernières années, mais il y en a beaucoup qui s'en viennent en 2025. Mais cependant, il y a beaucoup d'experts qui disent que malgré ça, ça devrait être quand même gérable. Les banques ont fait en conséquence qu'ils ont mis des éléments en place pour pouvoir aider le plus possible. C'est à voir. Quelles sont les prévisions de la Banque du Canada pour 2025? Bien, la Banque, tout d'abord, s'inquiète beaucoup de l'endettement des ménages. On vient de le mentionner là, aussi avec les dettes hypothécaires, mais aussi sur tout ce qui est l'alimentation, etc., le coût de la vie. Et bien sûr, la Banque du Canada s'inquiète par rapport au marché de l'immobilier, comme on vient d'en parler, et la fameuse guerre tarifaire, tout ce qui est géopolitique rentre en ligne de compte. Donc, la Banque du Canada va jongler avec toutes ces décisions-là pour éviter la fameuse stagflation dont on a discuté. J'espère que c'est un peu plus clair en ce moment, là, ce qu'on a dit. Là. Le son semblait bon. On a essayé de récapituler tout ça. Oui. En finale, Alex, j'aime tout le temps dire un petit peu d'où on prend nos références. Puis, principalement, pas principalement, mais entre autres, dans les études économiques de Desjardins, dans la section prévision des taux de détail, les nouvelles économiques, ça nourrit beaucoup d'informations. Évidemment, les annonces et communiqués de la Banque du Canada, la BNC aussi avec son mensuel économique dans la section des marchés financiers. Alors, c'est pas mal les grandes sources. Il y en a plusieurs autres, là, mais maintenant, on est, Alexandre et moi, on est des experts en financement commercial. On fait de la construction, on fait du multilogement, on fait du commercial pur. Alors, n'hésitez pas à nous appeler pour jaser de vos projets. On adore ça. On peut être rejoint facilement par nos courriels ou téléphone. Moi, c'est christian.pomerleau@pmml.ca. Mon cellulaire 514-826-2052. Puis, Alexandre, comment on peut te rejoindre, toi? Le alexandre.boisvert@commercial-pml.ca ou le 514-777-5889. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Désolé du live de ce matin avec la piètre qualité du son. J'espère que l'information a été pertinente et que vous n'hésiterez pas à revenir nous voir là, pour la prochaine annonce. À très bientôt. Merci beaucoup.